Bon mercredi les pirates, allez, nouvelle formation, mercredi, nouvelle chose, on va se régaler ensemble. Cette semaine, on va parler des relations de couple. Tiens, comme c'est bizarre, mais cette fois, on va aller très loin. On va parler de neurosciences, mais aussi de Sun Tzu. Vous savez, ce magnifique bouquin, L'art de la guerre, qui a permis à des générations de managers, de stratèges, etc., de comprendre la relation humaine bien avant les neurosciences. Eh bien, j'ai décidé de vous faire une formation, récupérer son couple grâce à Sun Tzu. Et c'est exceptionnel parce que, évidemment, vous avez compris, vous allez récupérer votre conjoint, mais évidemment, vous allez pouvoir utiliser cette formation, on va dire, dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est tout à fait, c'est bon ça. Comprendre les relations de couple à travers le livre de Sun Tzu vous permet de découvrir comment ce traité, qui était militaire à l'époque, 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il va vous permettre de comprendre le fondement de la vie amoureuse et notamment les conflits pendant une crise de couple par rapport à votre conjoint. Vous allez apprendre évidemment dans cette formation à avoir des exercices de compréhension pour pouvoir mettre en application ce que vous apprenez. Vous savez que vous récupérez votre conjoint si vous mettez de l'humour, si vous mettez de l'émotion, et donc on va se parler dans cette formation évidemment du livre de Sun Tzu sur l'art de la guerre, mais avec un ton agréable, avec un ton léger, avec un ton divertissant. Donc la formation, elle est légère, divertissante, et évidemment les vidéos également. Mon but, c'est de vous motiver à devenir la meilleure version de vous-même et de récupérer votre couple en difficulté. Effectivement, c'était aussi le but de Sun Tzu, non pas de faire un spectacle d'humour, non pas de récupérer les clés existentielles, mais finalement, si vous écoutez les bons conseils de Sun Tzu, eh bien, vous allez comprendre toute cette relation humaine. Donc, commençons par un peu d'histoire. Je vous aurai pas l'histoire de Sun Tzu, évidemment, dans la formation, puisqu'on parle que de choses réelles pendant la formation et très pratiques. Donc, Sun Tzu, c'était un stratège chinois qui a écrit L'art de la guerre, qui est un livre qui a traversé les millénaires, donc ça veut dire que ça a une valeur, et qui expose les principes fondamentaux de la stratégie militaire chez les Chinois à leur époque. C'est un des textes les plus influents de l'histoire, qui a été utilisé par Napoléon, par Mao Tse-tung, et cet art de la guerre finalement couvre divers aspects de la vie de tous les jours, pas seulement la guerre, mais aussi la planification, l'attaque, la défense, la planification, la diplomatie, etc. etc. Sun Tzu explique l'importance de la psychologie, de la connaissance du terrain, de la connaissance des autres, de votre conjoint en crise, et de votre morale, du moral des troupes, votre morale. Dans la formation, vous allez vous apercevoir que le combat finalement n'est mené qu'en dernier recours et qu'il faut éviter le gaspillage des ressources que vous avez, c'est-à-dire les interdits. Dans le manuel de Sun Tzu, on essaye d'éviter de perdre des vies humaines. C'est le principe, et donc vous, c'est de faire des interdits et de vous éloigner de votre conjoint. Alors pourquoi parler de l'art de la guerre dans le contexte de la relation de couple? Eh bien parce que la guerre et parce que l'amour ont plus de points communs que vous ne pouvez le croire. Les deux sont des formes finalement de conflits à gérer, de compromis à faire, qui impliquent des stratégies, qui impliquent des tactiques, qui impliquent des victoires et qui impliquent des défaites, mais aussi, avant la défaite, peut-être des prises de recul. Donc finalement, employer le traité de Sun Tzu dans votre vie de tous les jours va être une source de bienfaits finalement, manuel finalement, parce que dans le couple, il y a beaucoup d'émotions intenses. Il y a la peur, il y a la colère, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a le dégoût. Et finalement, le couple peut avoir des conséquences dramatiques sur votre vie, ou des choses géniales sur votre vie. Donc vous demandez peut-être comment on peut appliquer les enseignements de Sun Tzu à votre couple. Eh bien, je vais vous donner dans les formations, évidemment, beaucoup de billes pour y arriver. Et finalement, je vais vous donner ici aussi, dans cette vidéo, je vous ai préparé des exercices, je vous ai préparé 4 exercices pour utiliser Sun Tzu dans votre vie quotidienne et pour récupérer votre conjoint.
Donc dans son bouquin, Sun Tzu nous explique qu'il faut utiliser avec modération la ruse. Hein. Toute guerre repose sur la ruse, disait Sun Tzu. Dans la traduction que j'aime bien en tout cas. Après on peut dire ce qu'on veut. Moi je ne veux pas de manipulation parce que ça ne marche pas et Sun Tzu non plus. Hein. Donc ça tombe bien. Donc finalement, Sun Tzu expliquait qu'il ne fallait pas tout dire pour induire finalement du suspense, hein, pour faire de la motivation, on va dire comme ça. Mais aussi, si on a un ennemi, par exemple, on ne va pas tout dire. Hein, on ne va pas aller dire, je ne vais pas voir Pansement, je vais dire ça Pansement, je vais tout lui raconter, etc. Non, si par exemple vous avez la chance de connaître, de savoir qui est Pansement, etc., ne dites pas, n'allez pas le voir. Ne dites pas à votre conjoint, je sais qui c'est, hein, je sais qui c'est. Ça, c'est des interdits. Non, au contraire, prenez les informations, digérez-les, mettez une stratégie en place et récupérez votre conjoint. Donc, surtout, ne mentez pas à votre partenaire, surtout et sur n'importe quoi. On n'est pas obligé de dire qu'on sait pour Pansement, évidemment, c'est pas pour mentir, mais c'est pour améliorer la situation et éviter de mettre des interdits qui vont faire que ces interdits se transformeraient en propulsion. Donc la manipulation est une mauvaise idée qui finit par se retourner contre celui qui la pratique. Donc les silences radio, les choses comme ça, les lettres magiques, les suis-moi je te suis, les manipulations, telles qu'elles soient d'ailleurs, hein, pas juste ces trois, n'importe quelle manipulation, je vous déconseille. Donc simplement, vous pouvez quand même utiliser la ruse avec modération, sans être un bourrin, à dire je sais tout maintenant, vas-y, hein, à vous. Par exemple, si vous voulez faire une surprise à votre partenaire, vous n'allez pas mentir, c'est pas de la manipulation en disant, ça arrive souvent, tiens on va aller à tel restaurant et puis on va à un autre parce que c'est une surprise. Et dans l'autre restaurant, il y a plein d'amis, vous voyez, ça c'est bien. Vous dites à votre conjoint, on va se faire un restaurant en tête à tête, bon, c'est le début, on est revenu ensemble, donc elle est contente, mais je dis qu'est-ce qui va encore me saouler, et au dernier moment, vous arrivez dans le restaurant, il y a plein d'amis. Hein, oh, c'est bizarre. J'ai compris, tu m'as eu. Donc, il y a une forme de surprise. Ça, c'est pas du mensonge. Ça, c'est pas de la manipulation. Ça, c'est fait pour améliorer les choses et aller dans le bon sens. Donc, par exemple, quand on fait une surprise à quelqu'un, qu'on lui donne le cadeau, eh bien souvent, hein, parce que c'est une surprise, à moins qu'il soit pas profondément déçu, eh bien, sinon, ça fait plus plaisir que si on sait déjà ce qu'on va avoir. Voilà, c'est comme ça. Deuxième exercice que je vous propose, c'est de vous connaître, vous, bien évidemment, et de connaître votre partenaire. Sun Tzu disait, si tu connais les autres aussi bien que tu connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Voilà. Donc si vous connaissez votre conjoint, si vous connaissez Pansement, donc étudiez Pansement, vous allez apprendre à le faire dans la formation, étudiez votre conjoint et étudiez la bonne stratégie. Dans Sun Tzu, lui aussi, conseillait d'étudier les forces et les faiblesses de votre partenaire, ainsi que les vôtres, pour élaborer les meilleures stratégies possibles. Si votre conjoint aime bien faire ça, eh bien, on va lui donner, entre guillemets, à condition que ce soit dans vos valeurs. Il est interdit ici d'être ni un paillasson, ni un hérisson. De la même façon, dans votre couple, vous allez comprendre que connaître bien votre partenaire et bien vous connaître vous grâce aux formations, être la meilleure version de vous-même, vous permettra d'avancer. Et puisque vous allez changer à mieux, vous allez surprendre votre partenaire. Donc vous devez apprendre à savoir et vous allez le faire par rapport à la formation sur les besoins. Je vous rappelle que toutes les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Jusque là-dessous, vous avez les 130 formations. Vous devez connaître donc votre partenaire et ses besoins, ce qui le rend heureux, ce qui la rend heureux. Souvent, vous ne savez pas, en coaching, des fois, je ne sais pas, c'est son boulot qui l'intéresse. Ben, ça veut dire que vous ne savez pas ce qui le met en colère, ce qui le motive, ce qui le bloque, ce qui la bloque. Et vous devez aussi savoir ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, ce que vous pouvez vous offrir, ce que vous pouvez accepter, ce que vous pouvez donner. Et vous pourrez ainsi avoir une meilleure compréhension du sujet pour pouvoir récupérer votre conjoint en crise. Troisième exercice que je vous propose ce matin pour mettre en application, pour vous aider à mettre en application ce que vous allez apprendre dans la formation de cette semaine, récupérer son conjoint avec la méthode Sun Tzu, bien vous allez apprendre à utiliser l'humour. Hein. C'est un exercice intéressant. Vous avez une formation évidemment complète sur l'humour, vous avez une formation complète sur la taquinerie, j'avais oublié le mot. Sun Tzu disait le meilleur général est celui qui parvient à soumettre l'ennemi sans combattre.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le couple? C'est qu'en utilisant la diplomatie, la ruse, la persuasion, comme on l'a vu la semaine dernière dans la formation persuadée, vous allez vous rapprocher. Mais vous savez que vous allez surtout vous rapprocher de votre conjoint si vous avez des émotions comparables, positives avec lui. Dans votre couple, vous devez utiliser l'humour pour désamorcer les tensions. L'humour, c'est un outil puissant qui permet de réduire le stress, de renforcer le lien affectif, de dédramatiser les situations difficiles et bien sûr l'humour va vous permettre de faire passer des messages délicats. Donc dans le Sun Tzu on ne parle pas directement de l'humour mais dans la formation oui, hein, parce que si on oublie par exemple de faire quelque chose pour notre partenaire qu'on lui a demandé, au lieu de s'excuser platement, on peut lui dire « Ah ben écoute, tu sais, je suis comme Dory dans le film Nemo, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge. Tu sais, je suis comme Dory dans le film Nemo, j'ai une mémoire de poisson rouge. Tu sais, je suis... » Voilà, vous le dites plusieurs fois de suite. Je sais que cette blague existe, mais la plupart du temps, je suis étonné parce que les personnes disent qu'une fois « Oh, tu sais, moi je suis comme Dory, je pense à rien. » Et moi, quand on me dit ça, des fois, ça arrive, j'attends, il va me le dire plusieurs fois, il va faire un truc. Non, ça s'arrête une fois. Donc vous faites... quelque chose comme ça, répétez 3 fois la même phrase, qu'est-ce que je viens de dire? Enfin, vous voyez, des trucs, ça va détendre l'atmosphère, ça va montrer que vous êtes conscient de votre erreur et que vous voulez la réparer. Allez, je vous donne un 4e exercice, soyez flexible et créatif. Sun Tzu disait, l'eau n'a pas de forme constante, il y a dans l'eau les formes du ciel et les formes de la terre. Eh bien, vous allez apprendre dans cette formation à adapter votre stratégie face aux contexte changeant, aux circonstances changeantes du terrain et de votre conjoint, voire de pansement. De la même façon, dans votre couple, vous devez être flexible, vous devez être créatif. Vous ne devez pas vous enfermer dans des habitudes ou des routines qui finissent par ennuyer ou étouffer votre partenaire, comme ça a été le cas dans la phase 2, et bien sûr, vous n'allez pas le refaire dans la phase 4. Hein. Grâce à cette formation, la phase 4, c'est du bonus. Quelque chose que vous allez vous régaler, la phase de grande intimité si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Donc vous allez être au contraire capable de surprendre, de varier, de renouveler votre relation. Dans la formation, on va prendre par exemple, si vous avez l'habitude de regarder la télévision tous les soirs sur le canapé comme dans la phase 2, il va falloir changer, mes amis, mes pirates adorés, eh bien vous allez proposer plus régulièrement des sorties au théâtre, au cinéma, au restaurant et pourquoi pas des petits week-ends ensemble sans les enfants ou avec des amis, hein, parce que des fois, être tout seul au début de la reconquête, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas grand-chose à se dire, donc on peut s'améliorer. Voilà. Donc là, vous avez des exercices pratiques qui vont vous aider à améliorer votre relation. Hein, évidemment, l'humour, évidemment la stratégie, évidemment la ruse, c'est super important pour y arriver. Vous allez y arriver parce que vous êtes des pirates et vous êtes des pirates au top. Et si chaque jour davantage vous apprenez dans les formations et vous vous mettez à les mettre en application, eh bien vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Allez, on va quand même aller voir hein, du côté de YouTube ce que vous nous avez dit. Ces derniers temps, je n'ai pas passé assez de temps avec YouTube ou avec Facebook sur cette chaîne YouTube. Alors tous les jours sur Telegram, je vous fais des réponses au Facebook et aux commentaires YouTube. Je vous mets d'ailleurs la plupart du temps aussi les réponses sur YouTube ou les réponses sur Facebook. Donc j'ai décidé cette semaine, je vous en ai fait déjà une hier et une aujourd'hui, voilà ça fait 2. On reprend les bonnes habitudes de Bruno, on répond aux questions des pirates. On raconte les témoignages quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal et on se régale. Alors Grazilla, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour, moi, il me répond. Donc là, on parle du silence radio. Mais il ne m'envoie jamais de messages. Oui, il y a des personnes qui ont raison de ne pas envoyer des messages, mais par contre, on se téléphone. Il m'invite parfois, me fait comprendre que c'est par sympathie et respect. Arrêtez de commenter votre couple. Oui, ben moi c'est par pitié. Hein. T'as vu comme t'as mauvais caractère, si je viens c'est par pitié. Et vous éclatez de rire. Hein. Vous voyez, faites des choses. La formation sur Sun Tzu va vous aider là-dessus. Il ne s'intéresse pas à moi, donc là je traduis, je ne réponds pas encore à ses besoins, je n'ai pas encore assez bossé sur moi, je n'ai pas encore trouvé ses besoins, mais ça va le faire. Et pour finir, dans son boulot, c'est de la il cherche autre chose. Évidemment, après vous avoir critiqué, après avoir critiqué ses proches, c'est les collègues du bureau où ça ne va pas. Quand on se voit, on a des échanges au top, bravo. Mais il insiste auprès de tout le monde pour dire que c'est fini avec moi. Oui, il y a 3 ans, il vous aimait. Il y a 1 an, il ne savait plus. Maintenant, vous avez des relations au top. Il change d'avis. Quand on est en crise, on n'est pas un humain, on est une girouette. On change tout le temps d'avis.
il dit que c'est fini avec moi, qu'il veut bien que l'on s'entende bien pour notre fils. Oui, mais ils disent tous pareil à la même. S'il vous plaît, si vous me regardez là, les criseux, les criseuses, essayez d'être par pitié pour le capitaine. Essayez de trouver des trucs, des fois des phrases différentes, des trucs créatifs, des trucs que les autres pirates, les autres criseux ne disent pas. Vous nous dites toujours les mêmes choses. Et ce qui est fort, alors moi j'étais en crise, donc j'apprécie, enfin, j'ai beaucoup de compassion pour les personnes en crise, mais on se croit en plus génial. On se dit, oh, t'as vu là, ah, j'ai dit qu'on se voyait que pour les enfants, c'est trop bien. Non, mais tous ils disaient la même chose au même moment. Ah bon? Je ne serais pas intéressant d'abord? Non, ben non, tu te prends la tête même au boulot, et tu as de la chance si ton conjoint veut bien te reprendre à la fin de ta crise. C'est pas facile car en effet je rumine. Oui, donc faites-moi la formation Graziella sur la rumination. Je me pose des questions, ça sent la traversée du désert. Parfois il se livre à moi, parfois il devient froid. C'est les fameux rebonds, du top et du down. Vous voyez que chaque fois que je lis je vous lis un témoignage, vous montez au plafond. Enfin, certains pirates montent au plafond parce qu'ils disent yes, lui aussi il est pareil que le mien. Ouais, lui aussi. Ça vous donne un coup de boost. Rien de moi ne l'affecte, surtout qu'il m'a dit par texto que je n'ai plus de sentiments amoureux. Tant pis pour vous, si vous discutez par texto, déjà c'est pas terrible, mais en plus si vous parlez des sentiments amoureux par texto, donc surtout il m'a dit par texto, je n'ai plus de sentiments amoureux, je ne veux pas forcer, j'ai besoin d'un coup de pouce. Alors, vous allez me faire gestion des interdits, hein, on arrête ces trucs par texto, taquinerie peut-être, hein, ou comment on appelle, comme traversée du désert. Et et je rumine, donc formation, rumination. Donc vous pouvez pas reprendre des packs, hein, vous savez que je vous ai mis à place des packs. Alors vous avez un pack de 3 formations qui vous choisissez les 3 et vous avez une remise sur les 3. Soit vous avez des packs où pour le même prix des 3 formations, vous avez 4 formations. Elles sont choisies parce qu'elles rentrent dans quelque chose de cohérent, mais vous avez ça. Donc Graziella a eu raison de demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me former, hein, le petit coup de pouce, c'est vous qui allez vous le donner, c'est vous qui vous le méritez de vous offrir ces formations-là et vous allez réussir à récupérer votre conjoint en crise. Graziella aussi, vous voyez qu'elle est un peu perdue, elle n'a pas encore réussi à comprendre les besoins de son conjoint, mais on fait confiance à Graziella, elle va y arriver comme la plupart des pirates. Hein, quand on commence un marathon, il y a 10 000 personnes, ben, généralement il y en a au moins 8 000, au moins 80% qui arrivent. Ceux qui n'y arrivaient pas, c'est ceux qui ont abandonné pour différentes raisons. Ils n'avaient plus envie, ils se disaient je serais bien chez moi. Je discutais avec un pirate pendant un conjoint qui faisait du trail. Et il me disait Bruno, vous savez, ce que vous dites pour le couple et pour les trails, vous avez raison. Alors moi, j'ai jamais fait de trail, mais je me doute c'est comme ça. 1000 fois dans le trail, on a envie d'abandonner. Je serais mieux. Et pourquoi je cours sur la pluie? Pourquoi j'arrive pas? Et pourquoi je serais mieux dans mon canapé? Je pourrais être en train de boire. Et oui, c'est ça. Alors si vous avez la tentation, en plus du petit diable, d'aller tranquille, hein, t'inquiète pas, viens avec nous boire un peu dans le canapé. D'un coup dans le canapé, on va douter. On va douter. Donc si vous avez des amis qui disent non mais il est tombé, c'est mort, etc. Tu seras plus heureuse sans lui ou sans elle. Et oui, c'est mort, c'est mort. Si vous abandonnez, c'est mort. Mais vous les pirates, vous n'abandonnez pas. Pourquoi? Parce que vous avez les outils avec les formations pour ne pas abandonner. Et c'est pour ça que je vous kiffe et c'est pour ça que vous changez le monde autour de vous. C'est pour ça que vous arrivez mieux les personnes et vous savez que toutes les crises existentielles se terminent, toutes les relations passement se terminent. Est-ce que vous aurez réussi à mettre en application ce que vous avez appris? Eh bien moi, je parie que oui, parce que je vous kiffe. Mes pirates adorés, on se retrouve demain. On va encore parler de Sun Tzu. Cette semaine, on parle de Sun Tzu et on en parlera vendredi à 19 h dans le live.